Dans son passé, mesdames et messieurs, il a traversé des épreuves un peu difficiles. Je dirais même qu'il a eu un manque de confiance en lui. Il était manipulable. Les personnes le traitaient de clown. Aujourd'hui, il a réussi, avec son énergie, à mettre tout ça comme une force. Son objectif, aider les personnes tout simplement à développer le potentiel. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, Baptiste Jacques, ici présent, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Il va nous parler de comment justement faire face aux barrières inconscientes. Et oui, un maximum de bruit pour Baptiste Jacques s'il vous plaît. Merci Sofiane. Merci à tous. Plus de bruit. J'ai une question pour vous, pour commencer. Qui ici a déjà eu peur à un moment dans sa vie, sans vraiment trop savoir pourquoi? Vous pouvez lever la main. Super, soyez pas timide. Super, vous pouvez baisser la main. Qui ici, attention, ça c'est compliqué, a peur des araignées? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Super, très très bien. Qui ici a peur de la solitude? Sincèrement, qui a peur de la solitude? N'ayez pas peur, levez la main. Vous n'êtes pas tout seul. Qui ici a peur de l'échec? Vous êtes si peu? Ok, super. Et bien ça tombe bien, car comme vous l'aurez compris, dans cette conférence, je vais changer de planche, je vais vous parler des barrières inconscientes, des peurs, et plus précisément, des barrières inconscientes. Alors, une barrière inconsciente, ou plutôt une peur, comment ça arrive? Alors, la particularité d'une peur, c'est que vous connaissez votre pourquoi. Je vais vous donner un exemple tout bête, ça revient sur les araignées, qui sont si belles. Alors, vous croisez une araignée un jour dans votre vie, vous la croisez comme ça sur la route, et elle vous surprend, elle vous prend par surprise. Et là, vous avez super peur, et ce jour-là, vous avez peur des araignées. Et donc, vous savez votre pourquoi, la cause. C'est quelque chose qui est super. Alors qu'en revanche, avec les barrières inconscientes, vous ignorez totalement votre pourquoi. Et je vais vous donner un exemple sur comment est-ce que les barrières inconscientes vont se manifester. Alors imaginez que vous êtes au top de votre vie, ok? Vous êtes au top de votre vie, tout se passe bien, vous êtes même en train d'avancer à fond sur vos projets de vie. Et ce soir-là, ce jour-là, vous subissez une rupture amoureuse sans aucune raison. Alors la conséquence que ça va avoir, c'est que ça va peut-être réveiller en vous des peurs cachées, des choses qui sont peut-être même liées à votre enfance. Et quand on parle de relations, c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple d'une rupture amoureuse, à quoi est-ce qu'on pense? On pense à la peur de l'abandon, la peur d'être lâché, la peur d'être rejeté. Et ça, c'est très indirect et c'est très difficile. Alors maintenant, je vous ai montré quelque chose. Je vous ai montré qu'on ne sait pas pourquoi on a peur avec une barrière inconsciente. Et je vous ai aussi montré qu'il y avait l'invincibilité dans le processus de tout à l'heure. Donc, vous êtes au top de votre vie et quelque chose arrive d'une façon indirecte. Et c'est pourquoi ça m'amène sur 4 grandes périodes dans lesquelles les barrières inconscientes se manifestent et peuvent être extrêmement violentes, de la même façon que tout à l'heure. Alors la première période, c'est lorsque vous êtes en pleine confiance. Okay? La deuxième période, c'est lorsque vous vous sentez invincible. La troisième période, c'est lorsque vous perdez votre confiance. Et enfin, la quatrième période, c'est lorsque c'est le chaos total. Ça veut dire que vous voyez complètement flou. Vous ne savez même plus où sont vos repères. Vous pouvez même oublier qui vous êtes. Et à ce moment-là précis, ces barrières inconscientes, lorsqu'elles se manifestent, elles font très mal. Alors, maintenant que vous avez compris ça, ça m'amène à quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. C'est quel est le point commun finalement entre ces 4 périodes? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 4 périodes? Parce que le point commun, c'est le changement. Le changement est ultra important. Tous les jours, vous en faites preuve. Lorsque vous voulez marcher, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un pas en avant, boum, pour retrouver votre équilibre. Donc vous
créer un déséquilibre, pour créer un équilibre. Ça veut dire que pour un changement, il faut de toute façon créer quelque chose qui ne va pas forcément être agréable, pas forcément être désagréable, mais c'est quelque chose qui va avoir de l'action. J'ai cru qu'il n'y avait plus de son. Du coup, donc maintenant que vous avez compris ces 4 périodes très très importantes à retenir et ce changement et ce processus d'équilibre, on va s'intéresser à ce petit coquin dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et ce petit coquin, c'est l'inconscient. C'est un terme que j'aime beaucoup, peut-être parce que je suis hypnotiseur, mais plus précisément, on l'a tous, l'inconscient. On l'a tous autour de nous, en nous, etc., etc. Alors comment reconnaître l'inconscient? L'inconscient, c'est cette partie à l'intérieur de vous qui peut tout ressentir, tout voir, tout entendre. Et comment est-ce que la majorité des personnes l'aperçoivent? Eh bien, certains vont dire « Oh, j'ai une intuition ». D'autres vont dire « J'ai une petite voix qui m'a dit que… » Et encore, par rapport à ça, l'inconscient, à plusieurs reprises, vous allez vous dire « Waouh, il peut faire des choses qui sont totalement inexplicables ». Et maintenant, je vais vous montrer un cas concret dans lequel l'inconscient protège une personne. C'est dans le cas, et vous connaissez sûrement quelqu'un autour de vous qui a déjà vécu ça, d'une personne qui a vécu un abus sexuel. Vous connaissez peut-être cette personne. Eh bien, cette personne, elle doit expliquer ce qui lui est arrivé. Ok ? Elle doit expliquer ce qui lui est arrivé. Simplement, elle se crée des faux souvenirs. Ou encore, elle se retrouve dans un flou et elle n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé tout en sachant qu'elle a quand même vécu un abus sexuel. Et pourquoi ? Parce que l'inconscient, il a cette capacité de vous protéger, de tous nous protéger. Et il est super fort, il ne faut pas le sous-estimer. Et maintenant que je vous ai donc expliqué ce que c'était que l'inconscient, on en arrive au support. Et le support, qu'est-ce que c'est ? Le support est tout aussi important que ce que je vous ai dit. Le support, c'est le véhicule. C'est votre véhicule, notre véhicule à tous, celui qu'on utilise tous les jours. Et le support, comment il fonctionne ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Imaginez un véhicule qui va rouler dans une très grande ville, d'accord ? Une très grande ville en plein d'embouteillages, là où il y a plein de gens qui traversent dans tous les sens, ok ? Vraiment des conditions dangereuses. Alors maintenant que vous avez compris ça, vous pouvez vous rendre compte que le véhicule, c'est vous, et que tout ce que vous allez croiser sur votre route, c'est les expériences que vous allez vivre en réalité. Et mon père me disait souvent, parce que j'aime pas forcément trop conduire, sur la route, nous sommes tous responsables les uns des autres. Sur la route, nous sommes tous responsables les uns des autres. Et ça m'amène à quelque chose. Pourquoi vous êtes tous ici présents, maintenant, etc., etc. Pourquoi vous êtes tous assis ? Pour cette raison précisément que je vais vous citer. L'entourage, l'environnement, qu'est-ce qui vous entoure ? Être responsables les uns des autres, responsables de ce que vous allez dire tout à l'heure lorsque vous allez faire connaissance les uns les autres. Et il est important de s'entourer de gens qui vont prendre leur courage à deux mains pour affronter leur peur, plutôt que d'avoir des gens autour de soi qui vont se soumettre et qui vont dire « de toute façon, ce n'est pas fait pour moi ». Et ça, c'est très très important. Alors maintenant qu'on a défini ce que c'était que le support, on va en arriver à la trajectoire que peut avoir un trauma, à la trajectoire que peut avoir une peur. Alors comment se définit cette trajectoire ? Eh bien cette trajectoire, imaginez par exemple, vous aimez chanter. Ça tombe bien, il y a une surprise tout à l'heure. Je vous ai donné un petit indice, mince. Vous aimez chanter, ok ? Vous aimez chanter et vous voulez présenter à votre mère, votre voix, votre magnifique voix, et vous jouez beaucoup, vous vous entraînez souvent. Et ce jour-là, vous arrivez vers elle et vous lui dites « Ouais, voilà, je vais te chanter ça, nanana ». Et votre mère, gentiment, poliment, vous dit « Ok, je t'écoute ». Sauf que ce jour-là, j'ai oublié un détail important. Votre mère, elle est de très mauvaise humeur. Elle est tellement de mauvaise humeur qu'en fait, vous ne l'avez même pas forcément remarqué parce que voilà. Et ça arrive en fait parce que vous chantez. Et là, elle vous coupe d'un seul coup. Et elle vous dit que c'est horrible, que vous ne devriez plus jamais chanter de votre vie parce que votre voix est horrible. Alors, dans le cas d'une peur, la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que vous n'allez plus oser chanter dans votre vie. Jusque-là, tout va bien. Mais dans le cas d'une barrière inconsciente, c'est là que ça change tout. Dans le cas d'une barrière inconsciente, la conséquence indirecte, c'est que lorsque vous allez vouloir vous exprimer avec des gens autour de vous, vous n'allez peut-être pas oser. Lorsque vous allez vouloir parler en public, vous n'allez pas oser non plus. Et c'est ce qui va créer des problèmes
sur le long terme, à chaque fois, vous allez vouloir faire quelque chose. Et c'est pourquoi, vu que je vous ai défini la trajectoire d'un trauma, il est important d'aller identifier l'origine et les racines des peurs que vous avez. Car c'est uniquement à partir de ce moment-là que vous allez devenir vous-même les maîtres de votre véhicule. Car c'est super important de prendre conscience comment le véhicule fonctionne, quel est mon véhicule et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon véhicule. Et maintenant que je vous ai montré tout ça, on va passer à un petit travail pratique, très très simple, un travail d'hypnose, de PNL, plusieurs choses. Et pour ce travail, je vais vous demander d'imaginer une problématique. Vous allez imaginer simplement une problématique que vous avez dans votre vie. Imaginez une problématique, je vais vous aider. Par exemple, la problématique, c'est l'indécision. Vous allez maintenant, par rapport à ces problématiques, imaginer 3 moments dans votre vie dans lesquels l'indécision vous a posé problème. Je vais encore vous aider, c'est l'exemple de l'indécision, mais vous allez trouver votre problématique et vous devez avoir en vous votre problématique. Si c'est l'indécision, problème numéro 1, vous êtes au restaurant et vous avez du mal à vous décider parce que tel plat a l'air bon, tel autre plat a l'air bon. Et conséquence, vous êtes toujours déçu au restaurant parce que vous ne savez pas faire de choix. Vous connaissez forcément quelqu'un dans votre entourage qui ne sait pas se décider au restaurant. La deuxième problématique, c'est vous devez faire le choix de vous affirmer. Donc de dire la vérité à quelqu'un ou de lui faire plaisir et de lui mentir. Vous êtes indécis face à ça. La troisième problématique, c'est que vous devez faire un choix pour votre futur. Est-ce que vous avez le droit d'être la personne que vous voulez devenir ou est-ce que vous devez rester dans vos rangs et ne pas vous affirmer? Maintenant que je vous ai donné ces 3 exemples par rapport à l'indécision, je vais vous donner quelques instants pour trouver votre problématique et relier 3 problèmes à celle-ci. Prenez un petit instant. Vous pouvez fermer vos yeux si c'est plus pratique pour vous pour trouver une problématique de votre vie. Soyez pas timide. Trois problématiques. Souvenez-vous, la première, c'était par exemple le resto, si vous avez du mal à vous décider. La deuxième, c'était tout simplement l'affirmation. Et la troisième, c'était un choix de vie. Lorsque vous tenez ces 3, maintenant, je vais vous demander de trouver un moment dans votre vie, un seul moment, dans lequel cette problématique a été votre meilleur atout, votre meilleur ami, dans lequel vous vous en êtes sorti. Si c'était l'indécision, par exemple, ça va être un moment donné dans votre vie où vous avez été capable de faire un choix rapidement et d'une manière efficace. Alors, prenez un petit temps et trouvez un moment dans votre vie dans lequel cette problématique, ça a été votre atout. Super. Et maintenant, vient le petit côté hypnotique de la chose. Vous allez tous fermer vos yeux. Tout le monde ici, je vous vois. Je vous vois tous. Super. Fermez vos yeux. Laissez les informations de tout à l'heure circuler dans votre tête. C'est normal si vous ne vous rappelez pas de tout. Et vous allez imaginer en face de vous un écran de cinéma. Il y en a certains qui veulent sûrement prendre des pop-corns. Prenez les pop-corns si vous voulez. Super. Et installez-vous dans ce cinéma et regardez cet écran tout blanc en face de vous. Et sur cet écran, vous allez apparaître maintenant. Vous apparaissez sur cet écran. Vous vous voyez sur cet écran. Et je vais vous demander de choisir votre super-héros favori. Votre super-héros favori, que ce soit pour son courage, sa façon de se comporter, ou même votre meilleur ami ou votre famille si c'est lui votre super-héros. Votre super-héros vous regarde. Et vous allez imaginer que la personne à l'écran, qui est vous, va avoir des atouts, des capacités de ce super-héros. Super. Et maintenant, sur cet écran, la problématique se déroule maintenant. La problématique se déroule maintenant. La chose arrive et vous arrivez. Vous voyez à l'écran que cette personne s'en sort très bien, y arrive très bien avec cette problématique et la transforme même en son meilleur atout. Et une fois que c'est fait, toujours en regardant cet écran, ça va être très drôle. Lorsque je vais compter jusqu'à 3, c'est vous qui allez vous retrouver instantanément dans cet écran. Dans cet écran, dans cette personne. 1, 2 et 3. Et maintenant, vous êtes dans cet écran à l'intérieur de cette personne. Vous pouvez maintenant laisser vos cellules s'ouvrir en vous. Vous pouvez ressentir toutes les émotions que ça fait de s'en sortir avec une problématique qui s'est transformée en atout.
De dire, oui, dans ma vie, je peux y arriver. Je peux y arriver, j'ai des difficultés, mais en fait, c'est mes meilleurs avantages, c'est mes meilleurs atouts. Super. Et lorsque c'est fait, réouvrir vos yeux. Ok, personne n'a de carnet pour noter, ça tombe bien. La slide suivante, vous pouvez la prendre en photo. Elle va vous remontrer cet exercice que vous pouvez appliquer chez vous. Super, elle est déjà là, magnifique. Vous pouvez la prendre en photo si vous voulez pour réappliquer cet exercice chez vous. C'est un exercice très très simple, mais très très efficace. Ok, super. Alors du coup, maintenant dans votre vie, souvenez-vous que les traumas, toutes les choses qui vous arrivent, sont des choses que vous pouvez en fait transformer en vos plus grandes forces. Alors dès maintenant, prenez la décision. Si vous vivez des choses qui sont horribles, c'est que vous êtes destiné à vivre des choses qui seront grandioses. Si vous n'êtes pas prêt à vivre des choses qui sont fortes, alors vous n'êtes pas prêt à vivre des choses qui seront fortes elles aussi. Merci à tous. Je te rends le micro. Merci Baptiste. Avec plaisir. Alors moi personnellement Baptiste, non tu peux rester ici. Non, je change pour le câble. Je voulais te dire que, moi je sais pas mais, moi je me suis imaginé en Superman. C'est tout. Super. Et vous? Un exemple? Monsieur ici présent. Iron Man. Iron Man? Très bon choix. Batman. Minimoys, non j'ai pas... Batman, ok. Chez les demoiselles ici, voilà, pour la parité, hein, pour l'égalité des sexes, nous sommes ici en France. Mademoiselle, dites-moi, je vous écoute. Moi? Oui, vous. Catwoman. D'accord, mais en fait, c'est qu'il n'y a que des super-héros. Pour madame ici présente? Un époux. Plaît-il? Harley Un Quinn. époux. Ça c'est bon ça, je prends. Je suis d'accord. Je prends. Max. Iron Man. D'accord, ok, d'accord. Un peu plus au fond. Ceux qui ont dormi vraiment pour de vrai là. Je vous ai vu. Oui? Monsieur là, qui manque... voilà. Batman? Atypique, j'aime bien. Mesdames et messieurs, on pourrait applaudir s'il vous plaît Baptiste. Merci à toi. Qui nous a fait rêver. Merci Baptiste. Merci.